Hey, salut la gang, partie 2 ici de notre vidéo sur la configuration d'HSRP, DHCP, Spanning Tree tout en un. Donc, j'ai fait la configuration d'HSRP dans la partie 1. Maintenant, partie 2, on va aller configurer DHCP. On va aller voir notre guide de configuration. Avant, je veux juste m'assurer que le reste de la config est clair. Tu peux aller voir la partie 1 pour tout ce qui est HSRP. Mais on a 4 VLAN, 10, 20, 30 et 50. 10, 20, 30, c'est pour les PC en bas. 50, c'est le réseau euh, pour le routeur qui va être le routeur DHCP. Et, euh, et c'est ça. Donc ici, on a un port en mode accès dans le VLAN 50. Le routeur, il y a une adresse IP dans le VLAN 50, 50.100. Euh, on a des trunks, donc la Core 1, 2, 3 et la switch dummy. C'est un trunk qui autorise le VLAN 50, logiquement, that's it. Puis j'ai fait du HSRP de ce côté-là, un peu comme ceux qui ont fait le projet. Euh, un peu comme le projet où est-ce qu'on faisait du HSRP des deux côtés. Donc, j'ai du HSRP pour le VLAN 50. Core 1 est prioritaire, 2 secondaire, 3 est rien, et 1 aucun des trois, aucun des deux. Donc, ça marche. Puis j'ai fait une route par défaut, juste pour dire au routeur, hey, pour rejoindre n'importe quel réseau, passe par 192, 168, 50.1, donc passe par la core qui va avoir l'adresse virtuelle pour le VLAN 50. Fait que, pas mal niaiseux. Fait que si je fais un ping 192.168.50.1, ça marche, capable de me rendre à, en ce moment, c'est Core 1, parce que c'est elle qui est le routeur HSRP du VLAN 50. Fait qu'on fait comme du HSRP des deux côtés. C'est cool un peu, mais c'est ça. Fait que là, si on regarde la liste DHCP, je vais aller l'ouvrir, j'avais ici DHCP, DHCP, DHCP. On l'a ici. Allons voir ça. Fait que pour le DHCP, voici ce qu'on doit faire. Voici notre cheat sheet ou notre checklist, si on veut, pour nous aider. Faire la liste des sous-réseaux ou VLAN qui ont besoin d'une configuration DHCP. Fait que pour nous, c'est quoi? C'est 10, 20 et 30. Je les ai faites. Étape 2, exclure les adresses IP nécessaires. Ben, faut qu'on exclue quoi? Les adresses statiques, les adresses de la passerelle par défaut, logiquement. Fait que, si tu regardes ici, je les ai déjà écrits, puis si tu te rappelles la partie 1 où est-ce qu'on a fait HSRP, on avait donné .2, .3, .4 aux différents ports, puis .1, c'est l'adresse virtuelle. Donc, il faut exclure 192.168 10.1 à 10.4, 20.1 à 20.4, puis 30.1 à 30.4. Fait qu'on va aller faire ça sur le routeur DHCP, right? Donc, P, demi, IPDHCP excluded address, 512.168.10.1 et 512.168.10.4. Fait que ça, c'est pour le réseau 10. 20, on va mettre 20.1 à 20.4. 30, on va mettre 30.1 à 30.4. Fait qu'on vient d'exclure nos adresses. On continue. Prochaine étape, on dit configurer un pool DHCP pour chaque sous-réseau et spécifier les divers éléments requis. Ça, c'est facile. Fait qu'on va aller sur le serveur DHCP, puis on va aller spécifier les différents éléments requis. Fait que je les ai ici. IP DHCP pool, network, default router. Bon, IP DHCP pool, VLAN 10. Je vais faire le VLAN 10, les autres, on va les faire rapidement. Fait que network, on met le réseau, 512.168.10.0. Le masque, 255.255.255.0. Default router. Fait que default router, ça va être quoi? Ça va être 192.168.10.1. C'est l'adresse virtuelle HSRP, c'est l'adresse qu'on veut utiliser. Puis DNS server, si on va en prendre un, on pourrait prendre le routeur DHCP, maintenant, on s'en fout. Mais c'est pas obligatoire, OK? Moi, j'en ai mis un, mais c'était pas obligatoire. Je fais la même affaire pour les autres VLAN. Je vais aller juste copier-coller, en fait, ça va être plus facile. Default router, ming, j'avais oublié de mettre le petit trait d'union ici. On va aller copier ça pour les deux autres VLAN. OK, paste. Et voilà. Fait qu'on a nos trois pools. Étape 4, ou prochaine étape, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Après avoir configuré le réseau, la passerelle, le serveur de nom, si votre serveur ou routeur DHCP n'est pas dans le même réseau que les clients, configurez IP Helper sur le routeur faisant office de passerelle pour les clients. Bon. Le routeur DHCP est dans le réseau 50. Les VLAN 10, 20, 30 sont définitivement pas dans le même réseau. Donc, il faut des IP Helper. Puis il faut le configurer sur le routeur faisant office de passerelle par défaut. Ben là, dans notre compte de DHSRP, donc Core 1 peut être la passerelle, Core 2 peut être la passerelle, puis Core 3 peut être la passerelle pour VLAN 10, 20, 30. Donc, sur interface VLAN 10, 20, 30, Core 1 à 3, il faut faire IP Helper, puis on met l'adresse du serveur DHCP. That's it. 592.168.50.100. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire pour Core 1, Enable,
quantité, interface VLAN 10. On va mettre bing, IP helper 192.168 50.100. C'est la même affaire pour VLAN 20. Même affaire pour VLAN 30. Puis je vais aller faire la même chose en accéléré pour les deux autres cores. That's it. OK, j'ai mis mon IP helper partout. Fait que j'ai 3 IP helpers sur core 1, 3 sur core 2, 3 sur core 3. Fait qu'on a nos IP helpers partout. Maintenant, techniquement, ça devrait marcher. On va aller tester ça. PC VLAN 10. Boum, il a réussi à avoir une adresse 10.5. 10.1, il était réservé. 2 était réservé. 3 était réservé. 4 était réservé. Il y a eu la première adresse suivante. 10.5, son masque, il est bon. 10.1, c'est sa passerelle, ça fait du sens. Puis 50.5, c'est son serveur DNS, c'est numéro 1. PC VLAN 20, on va aller voir maintenant, lui, est-ce que ça marche? Oui, 20.5, il a son adresse. Fait que le PC VLAN 30, ça marche pas. OK, pourquoi? J'ai fait une erreur bien niaiseuse. Je m'en suis rendu compte instantanément, mais j'ai coupé la vidéo, je vais aller le corriger. Regarde ici. J'ai fait mon pool DHCP VLAN 30, puis j'ai pris les réseaux, les adresses VLAN 20, tu vois. J'ai mis network VLAN, le VLAN 20, puis le default router VLAN 20. Fait qu'on va le corriger. OK, pas compliqué. On va aller faire IP. Ben, je suis déjà dans le pool, mais on va faire ça pour VLAN 30. Je vais faire network 192, 168, 40.0, 255, 255, 255.0. Default router 192, 168.40.1. Do, show, run. On va aller vérifier nos pools. C'est numéro 1 des vieilles belles. Fait que là, maintenant, si je retourne sur mon PC VLAN 30, il devrait être capable d'avoir une adresse. Oh yes, 30.5, il a eu son adresse. Fait qu'un petit erreur bien niaiseuse. Mais that's it. Fait que tu vois, mon IP helper, il était sur mes interfaces VLAN. Ça me permettait de rediriger vers le routeur DHCP. That's it, la vie est belle. C'est aussi simple que ça. On peut tester aussi, s'assurer qu'on est capable de pigner le routeur DHCP, tout ça, pour vérifier tout ça. Mais that's it. On se retrouve dans la prochaine partie où on va aller voir Spanning Tree. Salut, gang.